prenons maintenant la deuxième vidéo de la journée avec le Voss. Je vais refaire une petite présentation de la machine en détail. Donc moteur comme le Rustler, le 2400 kV du max, diff central, support moteur, les deux plaques de support moteur en option en alu. Un vario, on a un max 10 SCT, c'est-à-dire du 4S 120 A, en servo 2075R, pardon, récepteur normal, Traxxas, TSM, sans TSM je précise. Donc on a les bas anti-roulis, hein. On a le kit heavy duty avec les gros cardans comme sur le Rustler, hein, les nouveaux triangles, les protections d'amortisseurs avant arrière du Stamp, donc le servo 2075R, on a kit visserie inox, amortisseur GTR avec les ressorts les plus durs, et de l'huile assez épaisse, je me rappelle plus honnêtement, mais je crois que ça va être de la 50 WT, c'est-à-dire grosso du 650-700 CST. C'est ce qu'ils préconisent sur le Voss du départ. Sur le Rustler, je suis encore avec les huiles d'origine et les biellettes GPM. À voir ce que ça vaut dans la durée. Déjà, j'ai une vis desserrée. Comme quoi, j'ai bien fait d'en parler. On va faire un petit peu de bricolage. On va quand même pas partir avec une vis qui se dessert. Avec une vis desserrée. Oh. Comment perdre un tournevis? Hop. Ça passe. Oui, c'est bien desserré, ouais. Plusieurs tours. Donc ce sera à remonter au frein filet. Ici c'est bon. Là c'est bon. Devant c'est bon aussi. Donc j'en étais où? Un petit dissipateur de... je me rappelle plus, mais je crois que ça c'en est un de max que j'ai réussi à coller sans ventilo, ça suffit amplement. Le diff central, j'ai dû le dire. Et puis voilà, qu'on a fait le tour. De toute façon, on peut pas en mettre plus là-dessus. Donc, en avant. Pourquoi? Ah, pas mal ça, tient. Les fiches, ils se sont barrés là, la prise Traxxas. J'aime pas trop bien ça. Hop, ranger les outils. On va couper et rallumer la radio. Bip, 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 bip. Hop, on vérifie. Hop, que tout fonctionne. On va va pas faire un pack complet sur celui-là. On va juste faire 2-3 tours de piste. Je veux juste en fait comparer à chaud avec le Rustler. Déjà, il faut que j'arrive à remettre la carrosserie avant. Hop, voilà, c'est fait. Là, on va pas sur la même chose, on est sur du 4S. Hein. Donc là, ça va envoyer différemment. Allez, 4 minutes de blabla encore. Il est plus silencieux celui-là. Et pas de cooling. Voilà, là. Il tourne moins bien que le Rustler. Par contre, il a plus de... Voilà. Là, on est pas sur la même chose. Chose qui me plaît pas. Comme si j'avais un problème de direction.
Ah, forcément, les machines plus hautes. Je vais juste regarder un truc. Je vais vous les mettre là. Crac. Hop. Hop. Donc là, on est bien sur là-dessus, 27 degrés. C'est la température que la sonde estime. Je vais juste regarder un truc. Faut que je m'en rappelle. TSM, on est bien à 0. Il est bien désactivé. Effet de conduite. TSM, on est à 0 ici aussi, parce qu'ils ont été moyen, ils ont trouvé le moyen d'en mettre 2. Expo, accélérateur, direction, freinage, ouais. Non, bah. Ouais, j'ai un problème de. Un problème de braquage. Alors je sais pas si c'est une histoire de manque d'habitude, le fait de se reprendre un peu, de reprendre l'habitude à la machine, mais beaucoup moins réactif que le Rustler. Après beaucoup plus haut aussi, hein. Mais là ouais, un braquage à droite, il en manque. Yo les. Ouais, j'ai l'impression que je braque pas assez à droite. Oh, voilà. Un petit wheeling et ça se termine sans tour. Ouais, un problème de braquage sur la droite. Par contre, la puissance passe. Hein. Les gommards n'ont rien à voir. Hein. Oula. Ouais, là, je braque pas assez. Dommage. Dommage. Ouais, j'ai un peu du mal à comprendre ce qui se passe au niveau de la direction. Ah, c'est ça, quand ça sert trop souvent les machines. Quand on s'en sert trop souvent, ça fait ça. Aïe. Surtout que j'ai prévu 2 packs sur celui-là. Donc ce serait bien qu'il roule correctement. Mais pourtant rien qui gêne. Hein. Il n'y a rien qui gêne. Je sais pas pourquoi, un problème de braquage. Les roulements c'est tout neuf, c'est... Ouais. Il n'y a absolument rien qui peut faire ça. J'ai un peu trop de carrossage à voir. Faudra que je vérifie les trains. Faudra que j'essaie de vérifier les réglages éventuellement de train roulant. Mais c'est étrange quand même. La puissance passe beaucoup mieux. Dommage, elle passe beaucoup mieux, ouais. Elle passe beaucoup mieux à l'extérieur de la piste. Bon, hop. Bon, enfin, j'ai vu à peu près ce que je voulais voir. C'est clairement question grippe. Les gommards, c'est vraiment essentiel.
Parce que là, les 3S, j'avais plus de mal à passer le 3S sur le Rustler qui est rabaissé que le 4S sur le os. Qui est bien plus haut, avec des roues plus grosses, patati patala. Donc, clairement, le Rustler a besoin de pneus de qualité pour s'exprimer. Voilà, je tourne mal. Après, il y a moyen de provoquer, c'est toujours la même chose. Le slash fait un peu pareil, il a pas envie de tourner. Mes réglages font un peu ça. Là, le Rustler est 100% d'origine. Et des pneus qui n'ont pas de grippe. Là, forcément. Mais après, il y a moyen de le... Surtout qu'il y a de la réserve en puissance. Donc, il faut juste le temps de le reprendre en main et puis de lui demander de tourner, en fait. Oh non, c'est pas vrai. Par contre, il passe beaucoup plus sur le toit. Les châssis rabaissés, c'est quand même un régal hein, pour ça. Là, on voit, hein, ça patine pas, hein, ça lève. On voit que les gommards n'ont rien à voir. Ouais, voilà, faut que je coupe un peu pour l'inscrire. Oh, décidément, hein. Il a même trop de tenue latérale aussi. Il y a la hauteur, hein, c'est sûr. Mais il n'y a pas que ça quand même. Il y a surtout quand même pas mal de grippe. Bon, bah je vais arrêter là. Pour celui-là, enfin la vidéo. Hein. Je vais les griller mes pattes quand même. Je vais essayer de le reprendre en main. Mais c'est vrai que le Rustler avec de bons gommards et en 4S, ouais, il faudrait ça quand même. Ou alors j'ai inversé les varios et les pneus. Et je m'en retrouve avec un os qui ressemble plus à rien. Et un Rustler au top. On va voir ça. Clairement ici, le Rustler est plus à sa place. Mais c'est vrai qu'inverser les pneus, ce serait un truc à faire déjà pour voir si le Rustler garde son agilité. Donc forcément, si vous regardez que celle-là de vidéo, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Hein, si vous regardez pas celle du Rustler avant, ou au moins en partie. J'aime bien. J'aime bien quand même cette réserve de puissance. C'est quand même sacrément agréable. Après, j'ai des suspects beaucoup plus durs aussi sur le os. Ça peut expliquer pourquoi il n'est pas envie de tourner. Enfin, pas envie. Peut-être parce que il tourne pas, peut-être parce que les roues touchent pas par terre. Oh. Malgré les châssis hauts, ça arrive à toucher quand même. Hein. Oh. Ah, il est beaucoup plus dur, aussi bien en huile qu'en ressort. Donc il a plus tendance à rebondir aussi. Donc c'est un comportement qui n'a rien à voir avec l'autre. Hein. Allez, je vous ai assez embêté avec celui-là. Je vais finir mon pack tranquillement et on reviendra. La troisième vidéo sera sur le Max avec les dernières modifs.
le pourquoi du comment des modifs du Max. Allez, je vous dis à tout de suite, ou à demain, ou à jamais. C'est jamais. Allez. Bon, allez, je vous la remets quand même. Je la remettrai dans la foulée. J'ai coupé à peu près 4 minutes, donc le temps du blabla du départ. Ça permet de voir l'autonomie. Je suis très délicat avec cette machine. Ça risque de faire, en termes de durée, ça risque d'être quand même assez long. Après, bah, vous apprêtez, hein. Vous irez voir sur d'autres chaînes, sur BFM, ils parlent de la dissolution. Sur les autres aussi d'ailleurs, ils parlent. On n'entend plus que ça, donc voilà. Soit ces petites voitures avec le Mitch, soit c'est dissolution. À vous de voir. Il sautille, hein. Ah, il y a un trou là. Après il y craint pas, hein. Maintenant avec ces nouveaux trains roulants, pour arriver à péter, déjà ça pétait pas facile avant. Ça cassait pas facilement avant. C'est vrai que sur un mauvais choc, on arrive à casser. Mais alors, là maintenant, on est sur des roulements qui font la taille de ce qu'il y avait sur l'Irevo première génération. Avec une machine qui est 2 fois plus légère. Des cardans, oui, ça faisait la taille de ceux d'Irevo avant. Donc il n'y a vraiment pas à s'inquiéter sur la solidité et la durabilité de ce genre de transmis. Les triangles maintenant sont quand même assez solides, on arrive à en péter, mais c'était des machines fragiles avant, assez fragiles. Mais maintenant, on est sur quand même un très bon niveau de fiabilité. Après, c'est sûr que si on s'amuse à faire du jump avec, du skatepark, sans ménagement, ouais, ça va souffrir. Après, si on reste dans des petits sauts à l'échelle de la machine, ça peut faire le taf à un moment. Oh. Nous y revoilà. Après une petite coupure de la batterie de la GoPro. Décidément. Le moteur est à 60, là je viens de jeter un coup d'œil.
Donc absolument rien d'inquiétant et rien d'anormal. Et je pense qu'il va stagner à cette température. On va remettre ça pour voir. Hop. Je vous balance. Crac, la télémétrie. Tant que ça se mette en route. Si ça veut. Oui, 56. Vous voyez. Moyen. 56 et 15 volts 2. Comme quoi la batterie n'est pas encore à plat. Hein. 15 volts 2, ça doit faire du 3,85. Tension de storage. Après, je sais pas du tout combien de temps il a roulé. J'ai coupé la vidéo à un moment qui correspond à peu près au temps de blabla au départ. Donc grosso, la longueur de la vidéo sera l'autonomie de la batterie. Moins les petites interruptions pour la remettre sur ses roues. Je voulais faire une petite vidéo au départ, mais bon, après... Si vous trouvez ça saoulant, bah ma foi, vous avancez. Quand on payera le stockage sur YouTube, on avisera, on fera peut-être des vidéos plus courtes. Pour l'instant, c'est pas le cas. Oh non. Dommage, hein. Les voyages sur ma jeunesse. Hop. C'est vrai qu'avec les transmis qu'il y a là-dessus, le retournement automatique, on pourra l'utiliser. Mais bon, un peu d'exercice, ça fait pas de mal non plus. Surtout quand on commence à approcher le Cantal. Je vais peut-être m'amuser. Oh. Ah, c'est une petite saloperie. Je pense qu'il était venu se coincer. Je sais pas si vous avez entendu. Ce serait quand même malheureux avec les éloges que je fais sur la transmission de cette machine que je pète un diff. Après, ça arrive. Hein. Ça arrive. Hein. Sauf que c'est une machine qui a quand même assez peu roulé. On n'est pas à l'abri. Hein. On n'a pas à l'abri d'un défaut sur une couronne de diff. Ou même sur un roulement. Hein. Donc c'est du Kanzen dessus, donc il y a moins de chance, mais c'est déjà arrivé. C'est des diffs qui sont incroyables. Sauf quand ils ont un petit défaut. C'est quand même très rare. Mais vu que je fais partie des gens abonnés aux trucs qui arrivent jamais à personne,
quand même, on arrive à passer la puissance. Hein. Bon, ça ressort un peu en marche arrière, mais ça... J'ai pas le visuel, donc à l'aveugle, pour récupérer la machine, forcément. Mais voilà, la puissance passe. Bon, je vais voir, une fois que je serai arrivé au bout de cet accu, si ça arrive un jour. Je ferai la vidéo du max. Et si j'ai encore un peu de... Et si j'ai un peu de courage, après, je changerai les roues. Et je passerai ces roues sur le Rustler. Pour voir ce que ça lui donne en comportement. Ça lui donne un peu plus d'allonge et surtout moins... Ouh là là. Là, il y a quelque chose qui a dû venir coincer la transmise à un moment. Un petit caillou dans un cardan et boum, ça bloque net. Il tourne mieux maintenant. Il était peut-être un peu grippé, hein. Ou alors j'ai appris à... Mais j'ai beaucoup moins de problèmes. Même tourne même trop. J'ai moins de problèmes pour l'inscrire dans les virages par rapport au début de... Ouais, bah là, il tourne même trop, ouais. Alors, je sais pas. Soit j'ai appris. Je me mets vachement en retrait pour éviter que vous ayez le soleil dans la caméra. J'espère que c'est le cas. Enfin, j'espère que c'est pas le cas pour le coup. Parce que pour le coup, non seulement j'y vois rien, je fais une partie du circuit à l'aveugle. Et si vous voyez rien, bah, il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est vrai que je suis vraiment à l'aveugle. L'OOS qui s'appelle donc maintenant Stampede. Qui s'appelle maintenant Stampede, c'est tout à fait le même, à part les autocollants sur la carrosserie et les couleurs de carrosserie. C'est pour dire que... Ah non, c'est pas le même en fait, parce que c'est le même que celui-là, oui. Mais un os à la base, il avait les anciens cardans, anciens fusée porte-fusée, et non pas le kit heavy duty. Mais là, clairement, celui-là, on pourrait mettre les autocollants, il n'y aurait pas de différence. Ouais, peut-être que la graisse était un peu... la graisse des pignons du cerveau était un peu figée. Parce que là, clairement, il tourne mieux. Un petit bruit de transmis quand même. Là. Il y a un petit caillou qui a dû passer là où il fallait pas.
C'est quoi la température? 65 degrés quand même, hein. Oh, cette pipe. 65 degrés. C'est beaucoup. Enfin, c'est beaucoup. Non, non, c'est pas beaucoup, c'est que dalle. Au-dessous de 80, il n'y a aucune inquiétude à faire, à avoir. Mais par rapport à mes souvenirs, ou alors je tournais à des températures très basses quand c'était l'ancien circuit, je sais plus. Ah oui, mais avec l'âge, hein, la mémoire. Après voilà, hein, je vous mens pas, vous voyez par vous-même. 65 degrés. Je perds un peu de patate, j'ai l'impression. Ah bah oui, clairement, 10, 11 volts. 11 volts. Est-ce que c'est bon ça, 11 volts? 3 x 4, 12. Mmh. Le QTOF c'est pas déclenché ou quoi? Ah ouais, carrément. Sympa le truc. Sympa. Comment niquer une lipo avec un QTOF qui déconne? Ça vaut le coup d'avoir la télémétrie, hein. Ah oui, 11 volts divisé par 4, ça fait pas beaucoup. Ça fait 2,8. Eh ben, on va pouvoir voir la résistance des lipogens. Il a fait une coupure à 3S ce coup. Ou alors c'est ma sonde de télémétrie qui déconne, je vais vérifier de suite. J'ai pas l'adaptateur pour les Lipotraxas. Mais elle est chaude, hein. C'est pas bien bon pour elle. « 3,04, 2,96. Bon, si vous voyez. 3,05. Elle a pris cher dans sa face. Avec 0,2 de déséquilibre. 3,2, 3. 2,99, ça remonte doucement. Mais là, elle est tombée à 11 volts, elle est tombée à 2,5 hein, en moyenne. Elle a pris cher dans sa face. Ah bah c'est la première fois que j'ai un QTOF qui déconne. Bravo. Bon bah très bien. Et bon, on se retrouve d'ici un petit moment, enfin à la prochaine vidéo, pour la vidéo du Max. Et puis je ferai un petit retour sur le forum Xmax en ce qui concerne cette histoire de QTOF et de lipo. Mais comme quoi, quand on est en route, écoutez le nombre de bips, c'est très important. Allez, à plus.